que vous avez vu sur les murs, là, ce sont des pages de journaux, en fait. Hein. Que ce soit Docs, qui existe depuis où il est là, qui existe depuis combien de temps? 78. 76. C'est noté d'ailleurs sur le. 16 ans. C'est noté sur le mur là-bas. Hein. Et c'est Julien Blaine qui a ouvert ce document poétique de poésie venue de partout, de tous les temps, etc. C'est formidable. Hein, qui était distribué. Je sais pas, moi, on me l'a distribué gratuitement toujours. Moi, je ne sais pas si c'était gratuit pour tout le monde. Mais enfin, hein, oui. C'est toi, Julien, tu peux en parler 2-3 mots sur Docs, sur la revue. Ah oui, 2-3 mots. 2-3 mots. Pas plus, parce que sinon c'est très long. Donc ouais. À l'époque, il y avait un quota du ghetto culturel français, Saint-Rue Sébastien Bottin, qui faisait que toute la poésie ne pouvait être que concentrée pour qu'il y ait nous que notre revue allait être internationale et se balader à travers le monde. Et en même temps, on voulait montrer que la poésie à la queue leu-leu, c'était fini, que c'était pas intéressant, mais que la poésie qui fonctionnait, c'était une poésie qui était non seulement dite, mais faite, proclamée, où le geste, tout ça, ça avait son importance. Et que si je vous dis, il fait beau aujourd'hui, c'est pas pareil que si je vous dis, il fait pas aujourd'hui. Donc comment la gesticulation et l'articulation pouvaient tout changer. Et donc ça fait le tour du monde comme ça, pour montrer que c'est cette poésie-là qui était la bonne, et que les autres c'était des choses désuètes et finies. Et à ce moment-là, mon ami et complice Adrien Svatola est mort, et j'ai donné Docs à des nouveaux partenaires qui venaient de sortir une thèse sur Docs, qui s'appelait Philippe Castelin et Jean Torregrossa, du groupe Akhenaton, et qui ont pris le flambeau jusqu'il y a 2 ans. Et Philippe est mort, et Jean Torregrossa ne voulait plus continuer cette revue. Et là, j'ai trouvé 2 jeunes gens, dont un est ici ce soir, qui s'appelle François Massy, et l'autre qui s'appelle Xavier Dandois de Casabianca, qui est l'éolienne, et qui ont repris le flambeau. Normalement, on aurait dû l'avoir ce soir, mais les postes françaises, service public en pleine forme, fait que ce Docs-là est tanké quelque part. Mais donc la 3e équipe de Docs est mise en place, car il y a 2 sortes de revues, j'ai fini là, parole, des revues qui sont là pour faire paf, un coup d'éclat qui meurt, puis des revues qui n'en finissent plus. Et cette revue-là, elle ne va plus en finir. Voilà. Et voilà, ça ressemblait à ça. La revue Docs, c'est ça. Et avec un certain nombre de pages et un certain nombre de volumes. Je ne sais pas combien il y a eu de volumes. 49. 49 volumes de ce genre. Par ailleurs, alors ici, ce sont des pages de Docs, mais il n'y en a que quelques-unes, parce qu'il y en a des milliers. Il y en a des milliers, carrément, des pages. Et puis à côté, c'est le Grand Journal de Monaco. Alors c'est un truc rigolo, le Grand Journal de Monaco, c'est pour Stéphanie de Monaco, il fallait appuyer. Vous savez, c'était le jeu à la télé où il fallait appuyer pour avoir pour gagner. Vous m'avez dit de dire Vous m'avez dit de dire Ah, il le fait bien. Il le fait bien. Et voilà, c'était à un moment où j'ai fait une expo à Monaco, j'ai eu envie en même temps de faire participer des amis en leur demandant, vous m'envoyez une page, comme si c'était dans un journal, vous faites votre pub, vous racontez votre vie, vous faites ce que vous voulez, vous montrez une image, etc. Et puis on va mettre tout ça sur le mur, ça va faire un grand Dazibao, et on a fait un mur comme ça, et puis bon, ça a plu aux gens, alors j'ai dit, on va le faire tourner. Et donc on a fait la ville de Sète, après on a fait Nîmes, et aujourd'hui on a Avignon. Pour l'instant on est au sud de la France, et puis il y a des ouvertures à Paris bien sûr, pour faire la même opération, en renouvelant les pages et en multipliant. Et la différence c'est que bon, pour Docs c'était réservé à la poésie, et là c'est ouvert à tout. Même... il y a une petite fille qui est passée dans l'expo à Monaco qui dit « Ah, ben moi j'aimerais bien aussi exposer un dessin. » Eh bien, j'ai pris son dessin, il est là-bas. Et voilà, c'est un peu ouvert, quoi. C'est la différence, c'est ouvert à tous les gens. Et ça suit une autre expérience que j'ai faite à Sète,
avec Michel Giroux, justement, qui est décédé récemment, et qui était le cabaret Zigzag. Et au cabaret Zigzag, on inventait, c'était un peu comme une scène ouverte, mais où il y avait des professionnels qui venaient, parce que ça les amusait comme concept. Et puis, il y avait aussi des gens de la rue, des gens qui passaient, qui avaient envie de faire, de dire quelque chose, de faire. On a mélangé les performances, les recettes de cuisine, les chansonnettes, tout ça, on mélangeait tout ça, puis ça faisait un grand spectacle. Et pour finir, à la fin de l'année, on faisait un spectacle qui durait 5 heures, avec tous ceux qui étaient passés dans toute l'année. Et donc, on s'est bien amusé avec ça. Le cabaret Zigzag, c'était une idée de Michel Giroux, et on a fait ça ensemble. Voilà. Maintenant, ce soir, il y a 3 personnes qui vont faire de la lecture-performance, mais il ne faut plus dire lecture-performance, il faut plus dire poésie, il faut plus rien dire. Alors, d'éteindre vos téléphones, s'il vous plaît. Enfin, de les mettre en silence selon moi. Avis à la population. Accouplement vivement déconseillé avec âme sensible s'abstenir, donc. Attention, attention, attention. Ne copiez pas avec, ne coadjurez pas avec, ne coagulez pas avec, ne coalisez pas avec, ne coaptez pas avec pas, ne coauterez pas avec, ne cochez pas avec, ne cochonsetez pas avec, ne cocufiez pas avec, ne codifiez pas avec, ne coépousez pas une, ne coincez pas une, ne coïtez pas avec, ne colimbaillardez pas avec, ne comblez pas, ne comburez pas avec, ne commissurez pas avec, ne compilez pas avec, ne concavez pas avec. Tu vas nous réciter tout le dictionnaire. Ne copulez pas avec, ne vous amourachez pas avec toute personne susceptible de créer quelque chose, comme par exemple une personne qui écrit. La personne qui écrit ne pense qu'à l'écriture, la sienne. La personne qui écrit ne vous voit pas, au mieux, elle vous écoute et corrige vos erreurs de langage. Au pire, elle utilise tout ce que vous dites, le transforme, le déforme. Il y en a, la personne qui écrit a toujours raison. Il y en a même qui comptent le nombre de syllabes des mots que vous prononcez. C'est étrange, ma chérie, vous n'utilisez que des mots de 2 syllabes. Quoi, qu'est-ce que tu veux que je dise? Tu veux pas que je te parle, tu veux que je parle comme tout le monde? Tu veux pas qu'on me comprenne? Tu veux quoi? Tu veux que je parle comme toi, que j'aille à toi? Faites un effort, ce n'est pas beaucoup vous demander, vous devez en être capable. Capable de quoi? Pourquoi faire? Il veut que je dise pas 2 syllabes. Tiens, j'en ai la conjuration des imbéciles, Pulitzer. Tiens, j'en ai 3 qui font 4. Tu veux quoi? Tu veux que je te parle de la Constitution? Tu veux que je te lise les offres d'emploi? Ça pourrait t'inspirer, les offres d'emploi. Allez, tiens, je t'en ai une petite, une insolite. Tu veux de l'insolite? Tu veux que je te... Numéro d'offre 09 82 67 Z. Légionnaire, homme-femme, code métier 11 311. Vous aimez l'aventure et avez envie de servir la nation. Vous avez entre 17 et 40 ans. La Légion étrangère vous propose un engagement et une réelle possibilité d'évolution de carrière, recrutement sur tests médicaux, sportifs et psychologiques. Surtout ne dites rien. Il était blanc, il était beau, il sentait bon, ne lui dites le sable chaud, ne lui dites rien. Copulez en silence. Non, légionnaire, ne copulez pas avec ces gens, cessez de fantasmer sur ces ohé, matelot. Parleurs, ces beaux parleurs, ces cacatoès de la page blanche. Restez, je ne pense pas être la personne qu'il vous faut, matelot navigue sur les flots. Restez muet. La personne qui écrit a un ego surdimensionné et vous
Vous n'existez même pas aux yeux de la personne qui écrit, ni même aux yeux de ses amis qui se demandent ce que vous faites avec la personne qui écrit, ou plutôt ce que fait la personne qui écrit fait avec vous, car les amis de la personne qui écrit écrivent, alors restez muets. Muette de surprise, d'admiration devant son génie, tout au moins au début. Après vous, oh c'est beau ce que tu écris, c'est profond, c'est profond. Jusqu'à ce que, lassé, vous alliez voir ailleurs si la vie est moins rose et plus rose, parce que la personne qui écrit passe son temps à veiller au cornet, les yeux fermés, elle se concentre, elle pense, elle ne bouge plus. Alors où en étions-nous? Ah déjà, ah oui, elle pense, elle ne bouge plus, la personne qui écrit ne bouge plus. Pourquoi tu bouges plus? T'es morte, t'es morte? La personne qui écrit ne fait rien, ne travaille pas, t'as besoin de sous, de soutien. T'as besoin de sous? Tiens. Je te veux toute nue avec un gros nœud rouge, tout autour, tout autour, tout autour, tout autour, tout autour, tout autour de la taille. Tu me prends pour une bagnole ou quoi? Ne fais pas la poussière, ne balaye pas, ne fais pas les repas, parce que la personne qui écrit dans sa tête quand elle n'écrit pas sur du papier ou autre support. Donc la personne qui écrit est toujours occupée à quelque chose. Surtout, surtout, ne faites pas de bruit, ne dérangez pas la personne qui écrit, qui pense, qui... Numéro d'offre 09 81 40 Z, responsable d'études système de combat, homme-femme, code métier, Rome 53 122. Vous contribuez à la définition des exigences communes et spécifiques aux différents systèmes de combat pris en entrée en assurant leur traçabilité avec exigence initiale et en identifiant modalité d'acceptation associée à mettre en œuvre culture industrielle, technique et... Non mais qu'est-ce que vous croyez à la fin? Cessez de vous illusionner. La personne qui écrit ne fait plus l'amour, du moins plus avec vous, parce que la personne qui écrit est passée à une autre histoire. Accouplement, copulation et tout le tintouin vivement déconseillé aussi avec, par exemple, les personnes qui performent. Les performeurs, on dit. Les performeurs, pas les pères fondateurs qui ont, semble-t-il, la névrose de la mesure. Ces gens mesurent tout, la distance d'un point à un autre, le nombre de pas qu'elles doivent faire. Si les personnes qui écrivent comptent toutes les lettres, les syllabes, les mots, les lignes, les pages, les personnes qui performent, elles mesurent tout. Et vous, avec vous voilà devenu une pièce d'installation. Et là, il ne faut pas poser de questions, il ne faut pas demander pourquoi. Vous êtes censé comprendre ce qui se passe, ce qui se passe et compter les intervalles avec lui, avec elle. Surtout, ne dites pas que vous n'y comprenez rien. Quand la personne qui performe vous demande obsessionnellement de vous déplacer, déplacez-vous. Déplace-la, déplace-toi, pousse-toi de là que je mesure mon fil électrique, mon fil de laine, mes brochettes de poulet, mon bidon de ketchup, Oh là, qu'est-ce qu'il mesure encore? Encore une fois, restez admiratif, cependant que vous désirez absolument vous exprimer. Je conseille les onomatopées ou les messages sibyllins comme par exemple: aurais-tu une idée de l'endroit où j'ai mis les clés de ma bagnole? Liberté de la presse. Je n'écrirai rien sur les propos tenus par... Je n'écrirai rien sur l'élimination de... Je n'écrirai rien sur le vote de la loi sur... Je n'écrirai rien sur les droits des... Je n'écrirai rien sur le culte de... Je n'écrirai rien sur le financement de... Je n'écrirai rien sur le droit à la parole de... Je n'écrirai rien sur la candidature de... Je n'écrirai rien sur le jugement rendu à... Je n'écrirai rien sur l'absence de... Je n'écrirai rien sur le port du... Je n'écrirai rien sur l'intervention de... Je n'écrirai rien sur les violences faites aux... Je n'écrirai rien sur le bilan du... Je n'écrirai rien sur les attentats du... Je n'écrirai rien sur la destruction des... Je n'écrirai rien sur l'éviction de... Je n'écrirai rien sur l'enlèvement des... Je n'écrirai rien sur la radicalisation du discours de... Je n'écrirai rien sur la publication du livre de... Je n'écrirai rien sur l'amendement numéro... Je n'écrirai rien sur l'exploitation de... Je n'écrirai rien sur les fantastations de... Je n'écrirai rien sur l'offense faite à... Je n'écrirai rien sur les recommandations de... Je n'écrirai rien sur l'envahissement de... Je n'écrirai rien sur les manifestations à... Je n'écrirai rien sur le concile de... Je n'écrirai rien sur le rassemblement du... Je n'écrirai rien sur le procès de... Je n'écrirai rien sur les mensonges de... Je n'écrirai rien sur le travail de... Je n'écrirai rien sur l'élection de... Je n'écrirai rien sur le message reçu de... Je n'écrirai rien sur la décision prise par... Je n'écrirai rien sur les naufragés en... Je n'écrirai rien sur les meurtres de... Je n'écrirai rien sur la réforme du... Je n'écrirai rien sur les invraisemblances dans les écrits de... Je n'écrirai rien sur la pénurie de... Je n'écrirai rien sur l'opportunisme de... Je n'écrirai rien sur l'influence avérée du... Je n'écrirai rien sur l'avis du comité de... Je n'écrirai rien sur le sauvetage des... Je n'écrirai rien sur le rapport du... Je n'écrirai rien sur les blessures de... Je n'écrirai rien sur le recrutement de... Je n'écrirai rien sur les victimes des... Je n'écrirai rien sur la mort de... Je n'écrirai rien sur le renversement de... Je n'écrirai rien sur l'indépendance de... Je n'écrirai rien sur les prévisions alarmistes faites par... Je n'écrirai rien sur les recherches de...
n'écrirai rien sur les parcours de, n'écrirai rien sur les dépôts de, n'écrirai rien sur le renversement de, n'écrirai rien sur la livraison de, n'écrirai rien sur l'extermination de, n'écrirai rien sur la fréquence des, je n'écrirai rien sur l'inquiétude des, je n'écrirai rien sur l'interdiction de, je n'écrirai rien sur le naufrage de, je n'écrirai rien sur l'ouverture des, je n'écrirai rien sur la mise en examen de, je n'écrirai rien sur l'affection des, je n'écrirai rien sur l'affectation des, je n'écrirai rien sur le détachement de, je n'écrirai rien sur la demande de, je n'écrirai rien sur la création de, je n'écrirai rien sur la migration de, je n'écrirai rien sur les débordements de, je n'écrirai rien sur le traitement des, je n'écrirai rien sur l'ensevelissement du, je n'écrirai rien sur la neutralité de, je n'écrirai rien sur le programme de, je n'écrirai rien sur l'intégration de, je n'écrirai rien sur l'extinction de, je n'écrirai rien sur le recours de, je n'écrirai rien sur la chute du, je n'écrirai rien sur le droit, je n'écrirai rien sur la suppression de, je n'écrirai rien sur la perte de, je n'écrirai rien sur la réussite du, je n'écrirai rien sur la sortie de, je n'écrirai rien sur l'engagement de, je n'écrirai rien sur la réalité du, je n'écrirai rien sur la dénonciation des, je n'écrirai rien sur le choix de, je n'écrirai rien sur la disparition des, je n'écrirai rien sur les interrogations de, je n'écrirai rien sur les menaces de, je n'écrirai rien sur les doutes de, je n'écrirai rien sur les prévisions sur, je n'écrirai rien sur la femme du, je n'écrirai rien sur la fermeture du, je n'écrirai rien sur la polémique sur, je n'écrirai rien sur les accords de, je n'écrirai rien sur les revenus de, je n'écrirai rien sur la convocation de, je n'écrirai rien sur l'assignation à comparaître de, je n'écrirai rien sur le bâillonnement par, je n'écrirai rien sur les exilés du, je n'écrirai rien sur les disparus, je n'écrirai rien sur les rescapés, je n'écrirai rien sur la pendaison, je n'écrirai rien sur les massacres, je n'écrirai rien sur les restes irradiés de, je n'écrirai rien sur les napalmés du, je n'écrirai rien sur le charnier de, je n'écrirai rien sur l'attaque des, je n'écrirai rien sur les coups de corps démembrés par, je n'écrirai rien sur les bombardements sur, je n'écrirai rien sur la guerre, je n'écrirai rien sur le silence de. Bon appétit. C'est la petite surprise. Ah non, je mange pas le hiver. Merci. Les gens et ces vieilles personnes de la politique élégante et des religions monothéistes arrivent, tout compte fait et toute résistance accomplie est maintenue à nous imposer. Je suis libertaire, made in myself, et animiste de mes propres dieux. Mais par leur insistance médiatique, leur présence ininterrompue dans mon univers, où que je sois, où que je fuis, fait que je ne peux pas et que je ne peux que les subir. Ils sont là, tantôt par leur intermédiaire, tantôt par leurs vassaux, tantôt par eux-mêmes, ils sont là. Je les vomis et je dois régurgiter mon dégueulis.
les radicaux, les intégristes, les fondamentalistes, les libéraux, les progressistes, les frontistes, les nationalistes, les régionalistes, les crétins, les incultes, les barbares, qui tous réunis sont largement minoritaires. Mais par leur violence, leur présence, leur discours, leur tuerie, leur connerie, ils s'imposent. Ainsi sont-ils aussi plus nombreux, les journalistes, les footballeurs, les nouveaux philosophes, les petits merdeux, les vieux cons, omniprésents. Alors, nous être ensemble et dire, et crier, hurler et chanter, vociférer et dénoncer, brailler et invectiver, s'égosiller, beugler, s'époumoner, puis redire et murmurer. Alors reprendre comme au cours élémentaire, première année, ou en poésie élémentaire, dans la fusion des 4 ou 5 éléments, voire 6, tous les parlers des animaux, rappelez-vous, siffler tel le serpent, craqueter tel la grue, couiner comme le porc, mugir comme le bœuf, ululer comme la chouette, braire comme l'âne, hurler comme le loup, cacailler comme la caille, barrir comme l'éléphant, jacasser comme la pie, ricaner comme la hyène, trompeter comme le cygne, gazouiller comme l'oiseau dans l'arbre, ou fredonner comme l'arbre dans le vent. Mes amis m'entourent, tandis que je me mêlais à eux malgré tout. Ils se mirent à siffler, craqueter, couiner, mugir, ululer, braire, hennir, hurler, chanter, bêler, cacailler, barrir, jacasser, ricaner, trompeter, croasser, roucouler, crouler, gazouiller ou fredonner, comme l'arbre sous le vent. Elle et il, tous ces elle et il étaient là, devant nous, sur les côtés, partout, pour entendre, pour écouter tous ces elle et il, tous là, à la nuit tombée. Un fantastique moment poétique dans ce monde sans merci. Alors, je vis. Quel est l'infinitif du verbe? De ci, de là, tu vis. Quel est l'infinitif du verbe? Il vit. Quel est l'infinitif du verbe? Ils virent, ils visent, ils vivent, ils vivent, ils vivent, ils vivent. De quel groupe ces verbes? Ils vivent. De ci, de là, je vis. Quel est l'infinitif du verbe? De ci, de là, tu vis. Quel est l'infinitif du verbe? De ci, de là, elle vit. Quel est l'infinitif du verbe? Elle vit. Elle vit. Il vit, il vit, il vit. Il vit! Je viens! Je viens! Quel est l'infinitif des verbes? Il vit, elle vit, vit. Ils virent, ils visent, ils vivent, ils vivent, ils vivent, et je viens! Où suis-je? Que vis-je? Que suis-je? Quel est l'infinitif du verbe? De ci, de là, que vit-il? Que vit-elle? Eh bien, nous visons un compte à rebours. Eh bien, nous vidons un compte à rebours. Eh bien, nous virons un compte à rebours. Eh bien, nous vivons un compte à rebours. Les trois univers, les trois eux tous, les trois soi. Les trois cosmos, les trois les lui, les trois moi. Les trois le monde, les trois les autres, les trois moi et soi. Les trois la planète. Les trois, l'autre, les trois jeux, les trois moi, les trois. Voilà pour le premier. Ça, c'est un poème qui vient à la fois de la Réunion. C'est un très beau proverbe qui s'appelle « La langue n'a point de zoo » ou un proverbe marocain de Fès qui dit « Celui qui a sa langue dans sa bouche ne se perd jamais. »
Excusez-moi, Nadine, je le connais, mais je suis à Avignon, je ne suis pas venu depuis très longtemps. J'adore ça. La langue, c'est comme ma bouche. La langue qui sort, la langue qui sort la bouche. La langue qui revient dans la bouche. La langue qui s'agite, la langue qui s'agite dans son palais. La langue qui bouge dans son palais. La langue qui ressort dans la bouche. La langue qui dans la bouche. La langue qui passe les lèvres. La langue qui caresse les lèvres. La salive de ma langue. La langue qui ruisselle sur ma langue. La bave de ma langue. La langue qui lèche mes dents. La langue qui caresse mes dents. La langue qui sort de ma bouche. La langue qui sort de ma bouche. La langue qui sort de ma bouche. L'air qui vient de ma bouche. L'air aspiré qui caresse ma langue. L'air aspiré qui passe ma langue. L'air aspiré qui passe ma langue. L'air aspiré qui va dans ma bouche. L'air aspiré qui va dans mes bronches. L'air aspiré qui sort de mes bronches. L'air aspiré qui gonfle ma bouche, l'air aspiré qui passe ma langue, l'air de ma cage, les mots de ma cage, les mots de ma bouche, les mots de ma langue, les mots de mon corps, la langue qui rentre dans ma bouche, la langue qui sort de ma bouche, la salive de ma langue, la salive de ma langue, les mots de ma langue, la salive de ma langue, la salive de ma langue, les mots de ma langue, l'air de ma langue, le souffle de ma langue, le souffle de ma langue, les mots de ma langue, l'air de ma langue, le souffle de ma langue, les mots de ma bouche, les mots du souffle, la langue qui entre dans ma bouche, la salive que j'avale derrière ma langue, l'air de ma langue, le souffle de ma langue, les mots de ma langue, la salive de ma langue, les mots derrière ma langue, les mots derrière ma langue. L'air qui vient de l'air qui passe sur ma bouche, l'air qui passe sur ma langue, l'air qui s'engouffre dans ma cage, l'air de ma cage, l'air de ma cage, l'air de ma cage, l'air qui vient de ma cage, l'air qui vient de ma cage, les mots de ma cage. Bon, comme ça va être un peu physique quand même, je me mets en tenue. Quelqu'un veut tenir ma veste, là? Merci. Alors c'est une boîte, comme vous savez, il y a des artistes Fluxus, pour ceux qui connaissent, ils font des boîtes, ils remplissent des boîtes, des grandes boîtes, des petites boîtes, des boîtes qui vont dans les boîtes. Tout ça, c'est la production d'images et tout ça qu'on fait aujourd'hui, mais c'est abominable, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Surtout que souvent, un artiste, il n'y a qu'une chose qu'on retient d'un artiste, hein, Munch, c'est le cri, par exemple. Bon, et puis on peut les passer tous les uns après les autres, et ça va être pareil. Ils ont qu'à faire une toile s'ils sont peintres, un objet s'ils sont sculpteurs ou autres, et puis ben, ça suffit, quoi, après. Bon, parce qu'on est dans le productivisme, là. On produit, il faut consommer, il faut des collectionneurs, tout ça, enfin, c'est de la folie. Alors, moi j'arrête et je collectionne des trucs. Alors ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'il y a à l'intérieur, vous l'avez déjà vu. Donc c'est même pas la peine que je vous le montre, parce que tout le monde a joué avec ce truc qu'il y a à l'intérieur. Et je voulais terminer je voulais dire quand même que les petites boîtes en question, là, il faudrait tout mettre dans des conteneurs.
Et des conteneurs, on les met les uns sur les autres, sur des bateaux, puis on les fait circuler. C'est beau, un bateau avec plein de conteneurs. Surtout même, des fois, il y a des conteneurs où il n'y a rien dedans, où il n'y a que des conneries dedans. Si on ouvrait tous les conteneurs qui se baladent sur la Méditerranée, sur les océans, on serait quand même assez étonné de voir qu'il y a beaucoup de choses qui ne servent absolument à rien, qu'on va jeter tout de suite après les avoir pris en main. Mais cet objet, je vous le montre. Oui. Ouais. Bon, ça vous l'avez fait, vous avez joué avec ça. Vous avez joué avec ça, vous voyez, c'est un bouton. Un bouton, alors il paraît, parce qu'il y a un spécialiste, un collectionneur de boutons, je ne sais plus comment il s'appelle, Juno. Tu connais pas, toi, ce gars qui collectionne les boutons? Il a des boutons du monde entier, tout ça, c'est formidable. Et il m'a dit, quand il a vu mon projet, il m'a dit ça, c'est un bouton breton. C'est un breton qui a inventé le bouton à 4 trous. Ça, je ne savais pas. Il a le nom, tout. Hein, c'est très. Je l'ai sur mon téléphone, mais là, je ne l'ai pas mémorisé. Mais c'est con parce qu'on a besoin que de 2 trous. Alors, il y a aussi des boutons à 2 trous. Ça existe. Heureusement. Après, vous connaissez ça. Oui. Tout le monde connaît ça. Moi, je jouais beaucoup ça. Mais maintenant, j'y joue tous les matins, je fais ça. Et voilà. On fait tourner, on fait tourner, on fait tourner. Il faut que ça serre les doigts. C'est pour ça que j'ai enlevé la veste quand même, parce que c'est un peu compliqué. C'est physique. C'est physique, oui. Et puis après, on y va. Et c'est fantastique, je trouve. Hein. Ça pourrait être le mouvement perpétuel, ça. Dans les années 50, on parlait beaucoup du mouvement perpétuel. On disait, on va arriver à l'inventer. Alors, moi je crois qu'on pourrait y arriver un jour. Je vais faire un bouton là. Hein? Je suis Max. Lui, tu as pris le bouton à 4 trous. Ouais. C'est un jouet d'enfant Sioux. Oui. Au Ghana. Ah, c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Ce truc-là? Tu peux vérifier. Eh ben oui, mais raconte-nous l'histoire. Non, c'est tout. Non, Il c'est joue tout. avec ça. Ils jouent avec ça. Et alors ils avaient des boutons à 2 Non, trous ils avaient des seulement. trucs à 4 trous. Mais là, il n'y a pas besoin de 4 trous. Il y a 2 trous qui servent à Et rien. en Là. plus, comme il était plus gros, ça faisait un bruit. Ah oui, alors voilà, c'est de ça que je voulais vous parler maintenant. Mon projet, c'est ça, c'est de prendre un bouton qui est en moins de cette dimension, et puis faire un fil, et puis à 2 personnes jouer à ça. Voilà, ça me ferait beaucoup de plaisir. Ça me ferait très plaisir de faire cet objet. Belle idée. Voilà, et je vais le faire là, probablement pour la prochaine présentation à Paris, que je vais faire à la galerie Satellite. En février. En février. Bah, tu m'écriras ça parce que alors, moi, j'ai aucune mémoire, tout ça, toi, tu vas me l'écrire et puis tu me l'envoies. Maintenant, pour finir, alors c'est marrant parce que vient vers moi